Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation des deux livres que vous voyez là, qui sont donc les livres dont je vous parlais dans une guidance il y a quelques jours, de Serge Boutboul, comment réaliser un bon nettoyage énergétique et comment acquérir une bonne protection énergétique. Donc voilà, à la demande de quelques personnes qui étaient quand même très intéressées, je vais vous présenter brièvement les livres et puis que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'ils représentent, de ce que vous pourrez y trouver, sachant que évidemment ça ne remplace pas les éventuels soins que vous pourriez avoir et dont vous pourriez bénéficier auprès d'un professionnel si vous en ressentez le besoin, mais ça va vous permettre de mieux vous y retrouver, de mieux comprendre. Ce sont vraiment des manuels très pratiques qui permettent de capter ce qu'est une énergie, de les ressentir, de les différencier aussi, parce que dans le terme énergie, on englobe en général beaucoup de choses sans vraiment bien savoir de quoi on parle. Et alors pourquoi j'aime bien Serge Boutboul, et il y a évidemment plein d'autres auteurs qui sont très compétents et très intéressants, mais Serge Boutboul a ce côté à la fois très ancré et en même temps très, très spirituel. Donc il parvient à concilier les deux dans des messages qui sont clairs, qui ne... c'est pas un charabia ésotérique duquel on ne comprend rien, et j'apprécie cette clarté. Alors dans chacun des manuels, vous aurez à peu près 200, je pense 230 pages, 225 pages, avec pour chaque concept un protocole d'exercice, un protocole plutôt de mise en place du rituel ou de la pratique, qui se décline en 3, 4, 5 points. Le maximum c'est 8 points, donc c'est vraiment très facilement réalisable, mais ça demande de la pratique. Alors je vais vous présenter d'abord celui-ci qui parle du nettoyage. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais obtenir une bonne protection énergétique de vous-même, de quelqu'un d'autre, d'un objet ou d'un lieu, si vous n'êtes pas d'abord passé par la case du nettoyage, bien entendu. Et alors dans ce livre-ci, je vais donc... vous voyez que j'ai mis des cartes de mon petit Lenormand pour vous montrer des choses qui me semblaient vraiment très intéressantes. Donc bien sûr la table des matières dans laquelle il y a beaucoup de détails. Vous allez avoir... dans ce premier tome, apprendre à comment ressentir les énergies, savoir ce qu'il est nécessaire de connaître avant de pratiquer, bien entendu, et comme je vous le disais, de discerner les différentes énergies, de capter l'énergie des matières, des couleurs, la vibration des objets, par exemple, l'aura d'une personne, les chakras d'une personne, et de pratiquer des exercices. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point pour que vous puissiez voir correctement, voilà. Donc de déployer vos ressentis à un niveau supérieur, tout ça à travers une pratique qui sera d'autant plus efficace qu'elle sera évidemment quotidienne. Je me doute que parmi vous, beaucoup n'ont pas forcément le temps, on a la vie de famille, le travail, et puis ses occupations diverses et variées. Mais si vous voulez vraiment pratiquer en ayant à côté pas forcément une formation, vous pouvez donc compter sur ces ouvrages, mais en pratiquant le plus souvent possible. Ça nous parle dans ce livre des différents types de charges énergétiques que vous pouvez envoyer et recevoir. Donc ça c'est très important aussi, de parvenir à détecter les énergies stagnantes, les charges émotionnelles négatives, les projections de pensée, que ce soit les vôtres ou celles de personnes autour de vous, sachant que ces projections vont interférer avec vos énergies, bien sûr. Donc vos propres pensées interfèrent avec vos énergies aussi. Tout ça est extrêmement bien expliqué, tant dans l'impact positif que négatif, donc c'est important de le savoir aussi. Les liens négatifs qu'il peut y avoir entre les pensées, les personnes, les énergies. Oui, voilà, c'est juste. Alors, les différents moyens mis à votre disposition pour pouvoir ressentir les énergies et les travailler. Il nous explique quelque chose d'assez intéressant pour ressentir les énergies avec nos mains astrales. Alors, qu'est-ce qu'une main astrale? Je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui est dans le livre, mais en résumé, c'est un petit peu la prolongation, la projection de votre main que vous allez visualiser comme
comme si elle se prolongeait dans les corps subtils, ce qui vous permet d'aller à ce moment-là traverser le corps, les objets, aller déloger des énergies. Mais pour en arriver là, évidemment, il faut pouvoir les ressentir. Tout est extrêmement bien expliqué. Alors, c'est pas une obligation absolue pour ce second tome ici d'aller dans le sens chronologique des chapitres. Par contre, pour ce livre-ci, je conseille quand même de commencer dès le début et de suivre l'ordre des chapitres parce que ça va vous permettre de maîtriser petit à petit les différents concepts, les différentes pratiques, les rituels et de vous accoutumer vraiment à cette manière de faire et de penser, de ressentir, qui est très progressive. Alors, il nous parle aussi de l'état cérébral alpha, alors tout est expliqué, tout est vraiment illustré aussi. À chaque fois qu'il y a une pratique, un exercice, il y a une illustration pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire et de vivre. Vous avez très régulièrement une petite partie en fin de pratique voilà, de notes. Vous pouvez noter vos ressentis, vos observations. Également à la fin du livre, si je ne me trompe pas. Moi, je note toujours ça à côté dans un autre carnet. J'ai parfois du mal à écrire dans les livres eux-mêmes. Parfois, je le fais, mais dans celui-ci, je ne le fais pas. Je voulais qu'il reste vierge, voilà. C'est aussi une question d'énergie. Et donc, je place mes ressentis dans d'autres carnets. Là justement, par exemple, utilisez nos mains astrales pour scanner une personne. Donc vos mains astrales, c'est comme je vous le disais, la prolongation en énergie visualisée de votre main et vous pouvez scanner et voir où il y a des blocages, les ressentir et puis aller ensuite faire les pratiques qui vous permettent de déloger, de débloquer, de nettoyer. Alors, les charges, donc j'en étais où? Nettoyer les projections de pensées négatives. Ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve, parce que eh bien, ça permet de se rendre compte de nos propres pensées négatives. Déjà, de 1, on en a énormément. On ne s'en rend pas compte, donc c'est vraiment un exercice qui permet d'être plus en conscience. Et puis si vous avez le sentiment au terme d'une conversation ou d'avoir côtoyé quelqu'un qui émettait des pensées négatives au sujet de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, vous pouvez avoir ici les propositions de soins pour pouvoir nettoyer ces projections. Donc, il parle d'enlever des pieux astraux, tout ça est expliqué, donc je ne vais pas vous faire un cours sur les énergies. Les différents stades d'empoisonnement psychique, comment nettoyer les traces de cet empoisonnement psychique et les traces de projection de négativité qui, je le rappelle, peuvent venir de loin. D'un point de vue temporel, ça peut être... ça peut se référer à des projections négatives qui datent de votre enfance, de votre adolescence, et qui finalement se sont immiscées en vous et se sont ancrées en vous ou en l'autre de manière un petit peu lente et quelque part un peu vicieuse, mais et progressive, mais très durable. Donc, selon l'intensité et la durée, évidemment, vous allez vous y prendre d'une manière ou d'une autre et peut-être à plusieurs reprises. Comment nettoyer les charges émotionnelles qui proviennent de votre vécu, diminuer ou supprimer votre peur à l'égard d'une personne, surtout si vous avez par exemple des situations de harcèlement au travail, à l'école, qui peuvent évidemment générer des peurs assez importantes. Les situations de tension, de disputes, par exemple dans les divorces qui finissent par générer aussi des peurs, pas forcément directement à l'égard de la personne, mais à l'égard de ce qui émane d'elle et de la situation que ça génère. Alors les liens de possessivité, comment les nettoyer, comment créer des tubes astraux pour vider vos charges émotionnelles, pour vous nettoyer vous-même et puis pour aider quelqu'un d'autre à se nettoyer, etc. etc. Donc je vais vous lire simplement les têtes de chapitres, libérer le karma collectif familial, libérer les mémoires négatives des vies antérieures, c'est très très intéressant cette partie-là. Nettoyer les parasitages qui proviennent de plans subtils, et là on va plus parler de parasites qui peuvent être
par exemple des entités aussi, hein, mais de toutes sortes, hein. Donc ça, je vous laisse découvrir évidemment de quoi il retourne, et je n'ai pas envie de vous influencer dans ce que vous pourriez ressentir ou imaginer. Donc voilà, moi je vous fais part de ce qu'il y a ici, dans cette table des matières qui est très 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 complète. Nettoyez donc le parasitage, par exemple pour enlever des parasites situés au niveau du ventre, du dos, des jambes, de la tête ou dans l'aura, hein. Mais vous voyez bien que pour pouvoir faire ça, il vous faut d'abord passer par les premiers chapitres qui vous permettent de ressentir, de comprendre les énergies, de les capter, de les nettoyer. On peut difficilement se dire, bon, ben, je vais directement aller à la page 141 et nettoyer un parasite que j'ai sur le dos ou que quelqu'un... Non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais le chemin pour y parvenir n'est pas si long que ça, pour autant que vous vous disiez, bon, ben, j'ai envie de m'y mettre, et voilà, bah, par exemple cette semaine je vais m'employer à ressentir les énergies, ressentir les vibrations de la matière, des couleurs, etc. Et puis alors de semaine en semaine vous allez pouvoir évoluer seul, enfin seul c'est un grand mot puisque votre professeur est dans le livre, Serge Boudboul est là en fait, hein, voilà. Donc et c'est vraiment super chouette de le faire, surtout si vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire à une formation, ou si vous voulez compléter vos connaissances, ou rafraîchir votre mémoire si vous êtes déjà praticien. Alors il nous parle aussi de libérer les présences des défunts, la présence des défunts donc qui sont bloqués soit parce que nous les retenons, soit parce que eux sont décédés dans des circonstances brutales ou difficiles, où le lien n'était pas optimal à ce moment-là et que vous avez encore des choses à vous dire, ou cette personne a besoin d'être rassurée pour pouvoir évoluer vers la lumière. Donc ce chapitre-là est très intéressant aussi, je dirais à ne pas... Tout ce qui est exposé ici n'est vraiment pas à prendre à la légère, bien sûr, puisque ce sont des énergies qui peuvent vous impacter vraiment de manière considérable, et donc on ne pratique pas en 5 minutes, on ne fait pas non plus des choses qui, avec d'autres personnes, sans avoir soi-même testé et sans s'être assuré qu'on pouvait quand même réellement avoir une compétence après avoir fait l'exercice plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans différentes circonstances, et surtout par rapport à, je dirais, aux énergies des défunts, où là, déjà de un, on peut faire du mal vraiment à la personne qui attend des réponses, qui a perdu quelqu'un, ou à la personne qui vit dans une maison qui serait entre guillemets un petit peu occupée par des âmes errantes. Voilà. Donc ce sont des exercices très pratiques, faciles à comprendre, mais il faut beaucoup les pratiquer pour pouvoir être à même de s'aider soi-même et d'aider l'autre. Alors nettoyer les lieux et les objets chargés, donc là il y a tous les types de rituels, de pratiques qu'on peut utiliser selon vos préférences, selon la situation. Par exemple, repérer les lieux nuisibles qui vous sont néfastes. Vous savez, le genre d'endroit dans lesquels vous vous sentez pas très bien, vous savez pas trop dire pourquoi, il y a quelque chose d'un peu étrange alors que a priori rien ne s'est passé, les personnes qui vous ont accueilli sont tout à fait aimables, mais vous sentez que quelque chose n'est pas bon, ou votre enfant peut ressentir aussi évidemment ce type d'énergie. Donc il nous parle des règles de prudence à acquérir, comment repérer si le lieu est perturbé, et puis être toujours dans la reconnaissance envers l'esprit du logement. L'esprit du logement, son énergie, surtout si c'est votre logement, de se dire que c'est déjà une chance d'avoir un toit, de remercier cet endroit de vous accueillir, de vous abriter, plutôt que d'être dans la négativité par rapport au fait qu'il est trop grand ou trop petit ou trop humide, trop froid. Enfin, vous voyez, donc toujours cette notion de gratitude qui va vraiment vous aider à ensuite, je vais pas dire attaquer, c'est pas le bon mot, attaquer l'étude de ça, mais c'est plutôt ensuite pratiquer pour ce qui pourrait poser problème, et essayer vraiment de réduire les charges et d'enlever ce qui est perturbant, avec de l'encens, de la sauge, le son, le sel, donc vous savez
le gros sel, les minéraux, selon vos préférences et selon ce qui vous appelle toujours. Enlever les présences défuntes d'une maison, nettoyer les mémoires imprégnées dans un lieu, la mémoire des murs, hein, d'accord. Donc si vous avez eu par exemple s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des tensions, des choses problématiques, des traumatismes, des chocs, les murs absorbent ces charges et donc ça peut être important et très intéressant de régulièrement nettoyer, d'accord, l'endroit. Et de surcroît, si vous emménagez quelque part et que vous ne savez pas qui étaient les locataires précédents ou les propriétaires précédents, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, et dans le doute, c'est toujours bien de faire un petit scan des lieux et de nettoyer l'endroit avant de vous y installer. Toujours dans l'optique de ne pas vous faire parasiter, hein, c'est le but évidemment. Alors, rester en harmonie dans nos énergies, acquérir une meilleure qualité d'être au quotidien, quel que soit ce que vous traversiez, quelles que soient les épreuves ou les moments de vie qui ne sont pas toujours évidents. Donc ça, c'est, entre guillemets, apprendre à élever ses vibrations. Il nous parle de différentes techniques, nettoyage par changement de résonance, avoir une meilleure attitude vis-à-vis des personnes toxiques, parce que vous ne pouvez pas toujours vous en séparer. Donc dans ce cas-là, c'est très intéressant de pouvoir se positionner positivement tout en étant protégé. Avoir une meilleure hygiène de vie, alimentation, et là aussi je trouve ça très intéressant, le nettoyage et la revitalisation soit d'un repas ou de l'eau que vous buvez. Donc comment magnétiser votre eau pour avoir vous-même ensuite à l'intérieur de vous un flux vibratoire plus élevé. Alors, il nous parle de toutes ces techniques-là. Intégrer un équilibre énergétique harmonieux, donc toujours pour rester stable finalement dans vos énergies, parce qu'au début, quand on pratique, on ressent une différence qui peut très vite retomber parce que, voilà, par manque de pratique ou parce que on n'a peut-être pas complètement adopté la vibration de ce qui s'était mis à cet instant-là. Et donc, il nous parle d'ancrage, bien sûr, de fréquence énergétique, de comment ressentir ça, de réintégrer. Il nous parle du corps astral. Hein. Vous pouvez avoir des sorties de corps et de ne pas avoir bien réintégré votre corps. Ça se passe aussi, ça peut se passer la nuit. Donc toutes ces techniques-là sont extrêmement bien expliquées, développées et toujours avec, comme je vous le disais, des protocoles. Donc je vais vous montrer. Par exemple ici on parle de visualisation, je vous en parle souvent au moment de la nouvelle lune, comment visualiser un objectif, un rêve qu'on a envie de réaliser, un changement de vie, quelque chose, une abondance que vous voulez voir venir dans votre vie au niveau professionnel, amoureux ou financier par exemple. Eh bien il nous parle de ces ici 4 étapes, voilà, à suivre et qui sont très simples pour que cette visualisation soit optimale et aboutisse à une matérialisation de ce que vous aurez désiré, de ce que vous recherchez. Et il nous parle aussi, par exemple ici, des 5 paramètres nécessaires à la réalisation de cette visualisation, parce que parfois on se dit mais ok, moi j'ai fait mes intentions, j'ai visualisé, et pourtant il n'y a rien qui vient. Ça bloque, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, vous avez 5 raisons qui peuvent expliquer et qu'il est important de vérifier avant de commencer à visualiser. Par exemple, s'il y a un blocage karmique, que ce désir, ce rêve soit en adéquation avec votre guide, votre chemin spirituel ou votre mission de vie, que cette visualisation soit la plus nette possible, parce que si c'est flou, votre demande, entre guillemets, ne sera pas entendue et il n'y aura pas de réponse. Et que ce soit toujours formulé positivement, ça vous le savez, parce que votre esprit ne comprend pas le négatif, et si vous exprimez les choses de manière négative, je ne veux plus être malheureuse par exemple, on entend je veux malheureuse. Donc c'est un petit peu, ça paraît très simple, mais en réalité c'est d'être en conscience de ça, et puis que vous ayez foi dans votre demande, il faut vraiment vibrer la réalisation et la réussite. Donc vous voyez une illustration, il y a le protocole et puis il y a vos notes que vous pouvez mettre. Un autre exemple, comment capter, comment ressentir et visualiser l'aura d'une personne. Et de nouveau, là vous avez une illustration et puis le protocole en 4 points avec l'exercice donc et
pardon, la prise de notes si vous le souhaitez. Les chakras, voilà, de même que, bon ben là, idéalement, évidemment, il faut être en binôme. Si vous avez une amie, un ami, un parent, quelqu'un qui veut bien se prêter au jeu, et qui est intéressé aussi par le monde énergétique. Voilà. Alors, les différents moyens mis à votre disposition, les repères pour savoir si vous êtes parasité, très très bien expliqué. De nouveau, il n'y a que 5 points, mais vraiment, ça vous permet d'avoir très rapidement un aperçu à ne faire. Tous ces exercices sont à faire au calme, évidemment pas entre deux coups de fil. Si vous êtes sollicité par des clients ou des patients ou vos enfants ou votre mari, bon bah c'est pas à ce moment-là que vous pourrez le faire, hein, bien entendu. Quoi d'autre que je voulais vous montrer, voilà, ici. Comment diminuer ou supprimer votre peur à l'égard d'une personne. Je dirais que ça pourrait aussi marcher pour une situation. Parce que des phobies peuvent se développer ensuite en conséquence, hein, donc dans une situation précise. Là, il y a de nouveau l'illustration. On vous dit exactement quoi faire en 4 points. Et puis un point important pour vérifier que la peur a bien disparu. Donc c'est très thérapeutique. Voilà, vous allez pouvoir le lire, vous entraîner, enlever les charges émotionnelles liées au non-dit. Ça, vous savez que dans mes guidances, ça revient souvent. Des problèmes qui surviennent parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'on a peur de heurter l'autre ou de le perdre, ou parce qu'on se dit que c'est pas le moment, et que finalement le chakra-gorge, il accumule, il se bloque. Ça devient de plus en plus compliqué, on développe des rancœurs, l'un et l'autre évidemment, et donc là on a de nouveau en 3 points un exercice, une pratique qui va vraiment permettre de vous libérer par rapport à ces non-dits. Alors soit en parvenant au terme de cet exercice à vous exprimer vraiment dans le monde matériel, soit à simplement vous dire voilà, je ne ressens plus le besoin de m'exprimer parce que cet exercice m'a permis de le faire, surtout s'il s'agit de dire quelque chose à quelqu'un qui est décédé, à sa conscience, de parvenir à vous libérer de cette émotion et de cette parole, ou à quelqu'un qui n'est plus là, qui ne fait plus partie de votre vie, donc c'est d'autant plus intéressant. Quoi d'autre ici? Oui, avec l'eau. Je trouvais que c'était vraiment très facile et très intéressant, une méthode pour énergétiser une carafe d'eau. Voilà. Et donc on vous dit comment faire, placer la carafe remplie d'eau, autour de la carafe plusieurs cristaux de roche orientés vers elle. Il est possible également de mettre un ou plusieurs cristaux de roche au fond de la carafe. Et on peut laisser la carafe plusieurs heures afin que l'eau soit bien revitalisée. On parle aussi avec un verre d'eau, c'est un petit peu plus long, il y a 4 points. Et une fois que cette technique sera faite, que vous aurez procédé à la revitalisation, enfin c'est plutôt le magnétisme, hein, donc vous allez magnétiser l'eau. C'est une manière de la dynamiser pour vraiment vous sentir vous-même ensuite revitalisé. Donc voilà, il y a plein de techniques, d'exercices qui sont globalement assez progressifs. Certains chapitres doivent être lus en premier avant de passer aux autres. Maintenant, si c'est juste pour revitaliser l'eau d'une carafe, vous n'avez pas besoin d'avoir lu les 150 pages qui précédaient. Mais quand il s'agit d'agir sur une personne, sur vous-même, sur un lieu, ou sur une entité ou une présence de défunt, là évidemment je vous invite à d'abord commencer par le début. Ça c'était donc pour comment réaliser un bon nettoyage énergétique de Serge Boutboul aux éditions Exergue, voilà, que vous pouvez trouver en librairie, à la FNAC, aux librairies qui sont proches de chez vous, sur Amazon bien entendu. Vous pouvez également aller peut-être sur la page des éditions Exergue, je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas, j'imagine qu'on peut commander online aussi, donc voyez un petit peu, en tout cas c'est très facile de le trouver. Et idem pour l'autre livre de protection énergétique, où là on est vraiment de nouveau dans un manuel pratique,
où tous les concepts seront vraiment extrêmement bien expliqués. Alors j'ai un petit point à vous dire, hein, c'est que quand il s'agit de vous occuper d'entités, par exemple si vous sentez que chez vous ça a l'air d'être occupé, que votre maison est visitée, bon, sauf si ça vous dérange pas, mais si ça vous dérange ou si ça fait peur à un enfant ou quoi que ce soit, avant de passer au nettoyage, c'est là où on est plutôt à l'inverse. Assurez-vous que vous êtes nettoyé bien sûr vous-même, mais protégez-vous d'abord avant de le faire. Donc on peut procéder au nettoyage des murs de la maison, des entités ou des âmes, des défunts qui s'y trouvent, pour autant qu'on se soit protégé soi-même d'abord. Surtout si vous ne savez pas de qui il s'agit, bien sûr. Hein. Donc là c'est assez important de... c'est pas la même chose de se dire je suis sûre que c'est ma grand-mère qui est dans cette pièce, que de ne pas savoir, et à ce moment-là vous risquez d'être parasité, d'avoir des baisses d'énergie assez considérables et des problèmes de santé. Donc protégez-vous avant de faire quoi que ce soit de cet ordre-là. Bon, je parle évidemment en sachant que la plupart d'entre vous sont bien au courant de tout ça. Heureusement, je ne vais pas mettre le feu. Alors, pourquoi faut-il se protéger? Donc c'est très bien expliqué. Quels sont les types de pollution? Je vais faire une petite mise au point. Quels sont les types de pollution énergétique que nous pouvons subir? Et on parle, il y a vraiment un chapitre qui est quand même consacré aux pollution énergétique d'ordre les ondes magnétiques de tous nos appareils, de tout ce qui nous entoure et qui a aussi un impact sur nous, sur notre santé physique et morale, sur notre état notre vitalité ou notre fatigue. Reconnaître les manifestations d'une pollution énergétique, et de nouveau on revient avec la présence d'un défunt. Alors quelle attitude adopter dans certaines situations difficiles? Ça c'est vraiment très intéressant. Ne pas accorder à l'autre tout notre pouvoir. Comment éviter d'être attaqué au niveau subtil? Ne pas avoir peur de la paralysie du sommeil que nous vivons tous évidemment quand on est endormi, sinon ce serait problématique. Donc c'est un état organique naturel. Alors comment faire pour repérer et nettoyer un objet chargé? Ne pas jouer à l'apprenti sorcier, ça c'est ce que je vous disais donc depuis le début, d'où l'intérêt de commencer par le premier livre. Se soustraire de l'influence d'entités du bas astral, si vous avez beaucoup de pensées négatives, des difficultés à vous sortir d'un certain marasme alors qu'en surface tout a l'air d'aller bien. Donc ça c'est important de le détecter aussi. Se reconnaître au niveau subtil pour mieux se protéger. Alors de nouveau on parle des différents corps subtils, des chakras, il y a un rappel, notre aura, l'organisation de ces plans subtils. Les moyens subtils qui nous aident à discerner toutes sortes d'exercices, un test kinésiologique, le pendule, l'exercice du oui-non, et une nouvelle manière de faire de la radiesthésie. Donc tout ça est expliqué, illustré et de nouveau structuré de la même manière avec le protocole et la prise de notes à la fin. Alors ressentir les énergies qui nous environnent, donc il va à la fois redire et développer autrement sur le plan de la protection, pour développer votre ressenti tactile. De nouveau, à quoi servent vos mains astrales et comment développer cette technique. Repérer une intrusion à distance, etc. Percevoir la réaction de votre aura en présence des autres, c'est très intéressant, surtout si vous vivez dans une grande famille, si vous travaillez dans un bureau où il y a beaucoup de personnes autour de vous, ou dans un magasin, ou si vous êtes thérapeute et que vous côtoyez énormément de monde tout au long de la journée, c'est d'autant plus intéressant et important de repérer les auras, de les ressentir et de pouvoir protéger la vôtre. Apprendre à aider ceux qui nous sont confiés, ça c'est vraiment la partie thérapeutique quand vous serez déjà plus loin dans votre connaissance, ou pour toutes celles et ceux qui parmi vous ont déjà fait du Reiki ou sont formés à ça.
réflexe à acquérir avant d'agir sur une personne, l'utilité de la visualisation pour créer des protections, et là on va parler de la coque de protection énergétique qu'on fait très régulièrement en hypnose aussi, hein, pour toutes celles et ceux qui pratiquent l'hypnose. Vous connaissez très bien cette technique et qui est très facile à faire, à utiliser. Les enfants, ma fille le fait elle spontanément. Elle trouve ça, au départ elle trouvait ça assez rigolo, ça lui est venu d'ailleurs sans même que je lui apprenne, donc je pense que les enfants ont cette capacité intuitive de développer ce qui est bon pour eux. Et donc, ça se fait avec les couleurs, avec l'énergie, à la distance qui vous convient le mieux. Je vous laisserai découvrir tout ça. À refaire autant de fois que c'est nécessaire pour que cette coque devienne imperméable aux énergies négatives, tout en laissant tout de même passer la lumière qu'il y a en vous pour qu'elle puisse se diffuser et atteindre les personnes autour de vous. Alors, apprendre, toujours dans ce chapitre, apprendre à aider ceux qui nous sont confiés. Vous pouvez le faire à distance, bien entendu. Envoyer à distance des énergies d'amour qui proviennent de votre chakra du cœur. Comment protéger, nettoyer un lieu à distance aussi. Alors, il va nous parler des limites de la protection psychique. Comment vous protéger au niveau physique, psychologique, comment transmettre un message important au niveau subtil à une personne, donc sans lui parler. C'est d'autant plus intéressant si vous êtes en souffrance par rapport à quelqu'un qui n'est plus avec vous dans votre vie, mais qu'il y a des tensions et que vous avez besoin de partager des messages, ou si vous êtes simplement dans une consultation avec un patient ou avec un client. Se protéger en envoyant de l'amour à la terre et à l'univers, il y a toutes sortes, je ne vais pas tout vous lire. Connaître et contourner les limites de la coque psychique, se protéger en neutralisant une intention malveillante, surtout si vous avez la sensation que lors d'un conflit, des personnes travaillent entre guillemets sur vous. Créer une coque miroir, créer un leurre, toutes sortes de techniques très précises, et puis la prière. Alors là encore une fois, bon, moi je ne suis pas ici du tout dans un discours religieux. Loin de là, je pense que chacun a son système de croyance, mais la prière est une forme de... c'est une formulation d'intention et de diffusion de l'amour. Voilà, donc vous pouvez appeler ça prière, intention. Voilà, mettez-lui le nom qui vous convient le mieux, mais au final, ça reste une prière et il nous dit comment, qu'est-ce que la prière, comment prier, qui prier, surtout pour se protéger, d'accord, et comment faire en sorte que cette prière soit exaucée dans votre demande. Donc ça, c'est très intéressant. Testez votre foi à travers un exercice énergétique. Donc c'est votre foi dans l'énergie divine, les forces de l'univers, les forces cosmiques, toutes ces énergies qui sont autour de vous et qui sont des énergies de vie, mais qui peuvent aussi être des énergies destructrices. Donc voilà, si vous entamez un travail de nettoyage ou de protection, il ne peut se faire que si vous développez cette foi dans ces énergies-là. Alors, maintenir votre connexion avec les êtres de lumière, c'est aussi une forme de protection très intéressante. On parle des anges, de vos guides spirituels, de comment les ressentir, de comment les appeler et les inviter à vous protéger, à vous accompagner aussi dans votre chemin. Renforcer et régénérer vos énergies vitales, surtout si vous êtes fatigué. Je vous ai souvent parlé des arbres, parce que j'adore l'énergie des arbres, et donc il en parle ici aussi, se recharger avec les énergies de la nature. Ça rejoint l'ancrage. L'ancrage est déjà en soi une forme de nettoyage et de protection. Se connecter, se recharger aux énergies de l'univers, les cristaux de roche, donc voilà. Renforcer notre constitution subtile pour vous protéger, récupérer des énergies émises à cause de vos soucis, réduire temporairement vos chakras qui pourraient être trop ouverts. Et puis alors, ce qui est très intéressant, c'est comment colmater une fuite énergétique. Ce qui survient évidemment quand la coque énergétique, la coque de protection n'a pas été faite de manière optimale ou n'a pas été refaite et n'a pas été renforcée. Choisir devient un mode de vie plus sain avec le sommeil, l'alimentation, l'eau, la relaxation. Tout est abordé de manière de nouveau avec des exercices, avec des tests, des illustrations. C'est vraiment un livre qui est très riche en enseignements.
Rien que les images sont déjà très parlantes et permettent d'éveiller les ressentis, je trouve. Alors le chapitre suivant, c'est comment protéger votre logement. Avec l'encens, les pierres de protection, comment ressentir les pierres, parce que certains et certaines d'entre vous me disent je ne supporte pas les pierres, ou oui j'en ai, j'ai reçu un message de quelqu'un, un message privé me disant j'ai des pierres, mais j'adore les pierres, mais je ne sais pas pourquoi je ne ressens pas. Donc justement dans ce livre sont expliqués aussi les moyens de ressentir l'énergie des pierres, de les utiliser en guise de protection. Créer un sas de nettoyage, isoler un mur mitoyen avec un mur astral, c'est donc le même principe que la main astrale. C'est utile pour, par exemple, les différentes chambres d'une maison. C'est utile pour les murs qui vous séparent d'un mur mitoyen de votre appartement avec le voisin, etc. Ou de votre maison, si c'est une maison mitoyenne. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, créer une coque pour neutraliser les ondes des appareils électroniques. Et ça, on en a tous et on en a parfois beaucoup et de trop à la maison. Donc c'est un exercice que je conseille vraiment à tout le monde. C'est un nettoyage et une protection très intéressante parce que on vit à une époque où on peut difficilement se passer de ces appareils. Donc autant faire en sorte qu'ils ne nous affectent pas trop et qu'ils n'impactent pas de trop notre santé. Donc c'est aussi très bien expliqué. Et puis, il termine en expliquant comment on peut protéger notre logement des pollutions énergétiques qui proviennent éventuellement du sol ou des antennes relais, etc. Donc là, vraiment, tout est expliqué. Tout ce qui vous concerne, vous intérieurement, vos proches, votre logement, les objets, les ondes autour de vous, la terre, la rivière, si on a une proche de chez vous. Donc c'est vraiment une manière d'optimaliser votre quotidien, de le rendre léger pour que vous puissiez avoir des énergies hautes, que vous puissiez vibrer de manière à une fréquence plus élevée, ce qui au final va vous permettre de vous réaliser. Parce qu'on peut difficilement se réaliser quand on vibre bas, et si on vibre bas, c'est qu'il y a probablement des causes à identifier. Donc pour ça, ces deux livres sont fabuleux, sont vraiment très très bien. Évidemment, comme il le dit si bien, on ne joue pas à l'apprenti sorcier. On essaye de suivre les pratiques et de ne jamais passer à une pratique plus délicate sans être sûr d'avoir maîtrisé la précédente et dans les exercices où c'est important de le faire, d'avoir quelqu'un qui se prête au jeu pour faire un binôme. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me dire si vous avez peut-être des livres chez vous, ce que vous en pensez. Donc les deux sont parus aux éditions Exergue, sont facilement trouvables online ou dans les librairies. Et puis voilà, si vous avez des commentaires, des ressentis, vous m'écrivez, ça me fait vraiment très plaisir d'échanger avec vous. Et puis alors, prenez bien soin de vous, bien sûr, de vos énergies, des énergies de votre logement et du monde qui vous entoure, bien entendu. D'ici à la prochaine review, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles découvertes et surtout beaucoup d'amour. À très bientôt, mes chers soleils.